Yo tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'intéresser de plus près à un élément tout particulier de l'univers de One Piece, les fruits du démon. Parmi ces fruits du démon, lesquels sont les plus représentatifs de l'esprit loufoque du manga? C'est la question à laquelle je propose de répondre en concoctant notre propre top 15 des fruits du démon les plus débiles. Bien entendu, je ne parlerai ici que des fruits du démon issus du manga, les seuls indiscutablement imaginés par l'auteur lui-même. On commence par le Ushi Ushi no Mi, modèle girafe. Comme vous l'aurez compris, ce fruit du démon de type Zoan permet de se transformer en girafe, ce qui est déjà ridicule en soi, et comme si ça ne suffisait pas, ce pouvoir est utilisé par un personnage qui a déjà une apparence ridicule de base. Pourtant, même quand il se transforme, il se prend au sérieux malgré une allure pareille. Il peut aller jusqu'à se transformer en cube vivant pour créer la défense parfaite. Là, on atteint le summum de la débilité. Le Bara no Mi. Ce pouvoir serait sans doute moins loufoque s'il n'était pas possédé par le personnage le plus ridicule du manga. Il permet de fragmenter son corps en une multitude de morceaux afin de parer les attaques de l'ennemi. L'utilisateur a donc la possibilité d'avoir un contrôle total sur les différentes parties de son corps et peut les faire léviter dans un rayon limité. Le Gaché no Mi. Il offre la possibilité de créer un clone d'ombre qui fait tout à la place de l'utilisateur, pendant que ce dernier repose ses fesses sur une chaise sans rien faire, mais plus what the fuck encore, il donne la capacité de voler les ombres des gens. Ensuite, il n'y a plus qu'à les couper à l'aide de ciseaux géants. Après quoi, les ombres peuvent être implantées dans d'autres personnes, même dans des corps sans vie, afin de les réanimer. Le Beta no Mi. C'est un peu le fruit du démon parfait pour devenir un gros dégueulasse, de façon permanente au point d'être repoussant aux yeux de tous. Il transforme littéralement en homme mucus dégoulinant, ce qui permet d'exécuter de nombreuses attaques à base de mucus. Le Ira no Mi. C'est un pouvoir qui permet de modifier la rigidité des choses pour les rendre aussi flottantes que des drapeaux, mais aussi de modifier la rigidité du corps de l'utilisateur ou de solidifier des choses pour les transformer en armes. Le Soupe no Mi. Le corps de l'utilisateur devient si lisse qu'il en est glissant, ce qui fait que toute chose glisse à son contact. Il devient alors possible de glisser sur n'importe quoi. Le Baku no Mi. Non seulement ce pouvoir permet de bouffer n'importe quoi sans difficulté, même du bois ou du métal, mais également de faire en sorte que tout ce qui soit ingéré fasse partie intégrante du corps. Ingérer une arme donne ainsi la possibilité à l'utilisateur de transformer une partie de son corps en cette même arme. Et en plus, il peut fusionner les choses ingérées entre elles pour créer de nouvelles armes. Le Sui no Mi. Il offre la capacité de nager sur n'importe quelle surface, même sur le mur ou le sol. L'utilisateur peut donc nager comme s'il se trouvait dans l'eau. Le Opi no Mi. Ce pouvoir permet de transformer n'importe qui en jouet vivant, et sans qu'on comprenne pourquoi. La personne victime de ce pouvoir est aussitôt effacée de la mémoire des personnes l'ayant connu. Le Hato no Mi. Il donne la capacité de transformer n'importe qui en n'importe quoi en une œuvre d'art. Les victimes peuvent ainsi ressembler à des personnages peints par de célèbres artistes comme Picasso. Le Awa no Mi. Oh, bah celle-là, elle est bien. Il permet de produire des bulles de savon qui nettoient tout et qui peuvent également vider les victimes de leur énergie. Ceux qui sont touchés par ce pouvoir deviennent tout lisses et ils prennent une apparence très bizarre, leur donnant à l'allure d'un personnage de cartoon. Le Jake no Mi. L'utilisateur peut se changer en veste à sa convenance et être enfilé par n'importe qui. Ainsi, l'utilisateur peut contrôler le corps de celui qui l'a enfilé. Le Oshu no Mi. Tout ce qui est touché par ce pouvoir peut être lavé et séché comme du vulgaire linge. L'utilisateur peut même essorer des êtres vivants, les rendre tout plats et les accrocher comme si c'était du linge. Et pour finir, le Oru no Mi. Ce pouvoir permet de créer des hormones ou de contrôler celles des victimes. Avec ce pouvoir, l'utilisateur peut carrément modifier son corps en faisant gonfler sa tête comme un ballon de baudruche ou en modifiant son poids. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas encore une fois de t'abonner et à lâcher un like, ça fait toujours plaisir et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!